Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Petit retour sur le devoir du tendeur. Avant de commencer, un petit rappel sur les raccourcis au clavier. Lorsqu'on appuie sur R, les derniers fichiers récemment ouverts vont apparaître dans une fenêtre. Alors, petit truc intéressant à se souvenir, R sur le clavier. On va ouvrir notre assemblage. Dans mon cas, l'assemblage est un petit peu plus long à ouvrir parce que j'utilise DriveStream, tout simplement. Même si c'est pas un gros assemblage, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Alors, si on regarde l'assemblage ici, on peut voir que logiquement, la pièce, la base a été ajoutée et elle a été fixée. Il me reste 1 degré de liberté présentement qui est finalement sur mon tendeur au complet ici, sur mon sous-assemblage. Je vais aller effacer une contrainte qu'on va refaire ensemble tout simplement. Ce qui serait intéressant dans le cas de mon assemblage avec le tendeur serait de venir limiter finalement la rotation du tendeur pour qu'il arrête lorsqu'il est en contact avec la base. Je vais aller faire un premier essai dans les contraintes. Si je viens ajouter une contrainte dans les contraintes standards de tangence entre ça ici, entre la surface et mon rayon qui est ici, à ce moment-là, j'ai la position la plus basse d'un côté. L'inconvénient, par contre, de ça, c'est que je n'ai plus de degré de liberté, donc je ne peux plus bouger mon tendeur en rotation. Peut-être pas la meilleure option, mais tandis que je suis là, je vais venir vérifier l'angle que j'ai entre les deux surfaces. Donc, pas besoin d'utiliser la fonction mesurer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer une surface ici, cliquer l'autre surface, et à ce moment-là, en bas à droite de mon écran, je peux voir que j'ai 177 degrés entre les deux surfaces. Alors, je vais enlever cette contrainte et je vais venir ajouter tout simplement une contrainte avancée entre deux surfaces. Alors, une contrainte avancée ici, une contrainte d'angle. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de venir sélectionner ça ici et dire lorsque je suis à 0, on arrête. Ce qui est limitatif au niveau de cette fonction-là, c'est que la fonction de distance ou d'angle limite demande deux surfaces planes. Donc, je ne peux pas avoir deux surfaces courbes. Même chose si je passe, par exemple, par la distance ici, je ne suis pas autorisé à sélectionner deux surfaces rondes ou finalement cylindriques. Alors, je n'ai pas le choix. Dans ce cas-là, je vais passer avec une limite d'angle. Une limite d'angle entre deux surfaces, entre la surface ici et la surface là sur le tendeur en vert. Je vais dire une valeur maximum de, oups, pas 180 degrés, mais 183 degrés. Et on va aller ici. Et demandez-moi pas pourquoi, mais si je mets tout de suite moins 3 degrés, SolidWorks n'aime pas ça, il va me mettre un message d'erreur. Donc, je mets 10 degrés pour l'instant. On va appuyer sur le petit crochet vert ici. Voilà. Ça fonctionne. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a peut-être un petit message d'erreur qui ont apparu, mais des fois, on n'en tient pas compte. On fait juste un petit update ici et tout fonctionne. Et là, je vais aller rééditer tout simplement ma fonction. Je vais changer mon angle de 10 degrés pour un angle de moins 3 degrés. Et voilà. OK là-dessus. Et si je mets ça en vue de côté, on peut voir maintenant que je peux passer finalement d'un angle ici qui est à moins 3 degrés là, par rapport à l'horizontale jusqu'à l'autre côté. Et voilà, le tour est joué. Ça serait une façon de venir bloquer tout simplement la rotation de mon tendeur. Alors, il faut peut-être des fois jouer un petit peu là, avec les contraintes. Vous allez voir que des fois, les contraintes limites, ça fonctionne pas toujours comme on voudrait. Un peu comme dans le cas présent, on a eu un petit problème au début, mais ça finit par fonctionner tout simplement. Il s'agit d'être patient. Autre chose avec le tendeur qu'on vous avait demandé dans cet exercice-là, je vais aller ouvrir le sous-assemblage ici. On vous avait demandé de faire finalement la poulie avec un DWG et un bushing finalement ici à l'intérieur qui était, on dit en anglais, design in context ou la création dans l'assemblage directement. Mais avant d'aller plus loin avec ces deux éléments-là, j'aimerais juste vous rappeler un petit truc concernant les éléments comme les boulons, les washers, les bolts finalement. Tout ce qu'on peut faire si on veut bloquer la rotation,
ici, ce qu'on a fait dans le cas de l'écrou présent, on est venu ajouter une contrainte parallèle entre les deux surfaces qui sont en mauve présentement et orange. C'est une façon de faire qui peut être un peu plus longue. On va l'effacer. Et là, bien sûr, je vais avoir l'accès à la rotation sur mon écrou. C'est rare qu'on vienne bloquer les rotations d'un écrou, d'un boulon, parce que c'est pas tellement nécessaire. Mais si vous voulez le faire de façon rapide, au lieu d'ajouter une contrainte, ce que je vous conseille, c'est de faire un bouton de doigt sur la coaxialité que vous avez faite et en appuyant sur le bouton de doigt sur la contrainte ici, vous avez verrouillé la rotation. Vous allez voir que l'icône va changer ici. C'est rendu finalement un cercle plein au lieu d'un cercle vide. Alors, verrouiller la rotation et je n'ai plus accès à tourner finalement mon écrou ou mon boulon. Alors, quand vous voyez un point plein comme ça, c'est finalement que ma pièce a été bloquée en rotation. Si je veux la libérer, bouton de droit, déverrouiller la rotation et le tour est joué. J'ai accès encore à nouveau à tourner ma pièce. Autre élément qu'on vous avait demandé dans cet exercice-là, je vais venir ici, je vais cacher le composant. Le petit bushing qui était ici, on peut voir qu'il y a une petite flèche ici. Il y a un trait horizontal avec une flèche. Ça veut dire qu'il y a un lien externe qui a été fait avec la pièce. Si je vais ici dans mon esquisse et que j'édite l'esquisse, on peut voir que j'ai pas vraiment de dimensions associées aux diamètres qui sont là, mais plutôt des distances finalement entre les cercles extérieurs, par exemple, du washer qui est ici, ou finalement de mon bâti. Même que dans le cas de mon bossage, le bossage a été fait jusqu'à la prochaine surface. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive finalement avec mon tendeur, la pièce en verre, les washers, peu importe, bien le bushing ou la bague qui est ici va toujours suivre finalement les changements. Alors cette pièce-là n'a pas à s'en occuper, elle va toujours être à jour, même si on fait des changements dans la pièce tout simplement. Fait que lorsque vous voyez un trait et une flèche comme ça ici, ça veut dire que vous avez des liens externes associés à ça. Si jamais il y a un point d'interrogation à côté de la flèche ici, c'est qu'il y a une erreur finalement au niveau des références externes. Par exemple, une référence externe qui serait disparue. Alors, il faut voir si vous avez un point d'interrogation, il faut tout simplement régler le problème pour éviter que votre pièce finalement ne s'ajuste pas aux autres pièces à côté. On va ramener la poulie finalement. Dernier petit truc par rapport à la poulie. On va ouvrir l'esquisse ici. Alors, petit truc concernant les dimensions. Deux trucs en fait. Le premier, n'oubliez pas le bouton droit de la souris lorsqu'on le tient enfoncé. On va avoir finalement la fenêtre ici qui va apparaître. Moi, je m'en sers, je vous dirais, assez souvent pour les dimensions. Donc, un bouton droit et on monte vers le haut et on va être capable de faire une dimension rapidement. Si je viens sélectionner deux entités, par exemple entre là, ici et ma ligne d'axe, je pourrais ajouter une dimension de rayon à mon esquisse, mais si je déplace vers le bas ici, je pourrais ajouter une valeur de diamètre. Alors pour ce petit truc-là, lorsqu'on a des pièces en rotation, faites-vous pas une feuille, pardon, mais une ligne en esquisse, une ligne de construction plutôt, et vous avez seulement qu'à sélectionner vos deux lignes et seulement en bougeant comme ça la souris, vous allez pouvoir passer de rayon à diamètre. Et dans notre cas, en mécanique, on est beaucoup plus souvent qu'autrement. On utilise les diamètres plutôt que les rayons. Donc, je vous conseille ce petit truc lorsque vous avez finalement des diamètres à faire avec une pièce. Alors, c'est tout. Merci.